Vous avez voulu du plaisir, eh bien, je suis Michel du plaisir. Mon nom est Sizou Samuel. Ça s'écrit Sizou Samuel et Michel du plaisir est mon nom d'artiste. Je suis karatéka de formation. Mon club formateur est Yoshitaka School, finaliste à la Coupe du Cameroun 2002, remporté par le Rai Club de Maître Emmanuel Wakam. Je suis disciple de Maître Bosco Nolekou. Ma migration du karaté au full contact s'est faite lors d'une soirée organisée par la Ligue départementale de karaté de Fundi, à l'époque présidée par Tom Dola, Maître Yamte Jonas. Le gars contre qui je combattais était coaché par Chungi, qui dit attention, du plaisir n'a que Kakato et parti Kakato Ipon. Il revient, attention, il n'a que Kakato, oh, deuxième Kakato Ipon. Et pour gagner un combat à l'époque, il fallait 3 hippons. Le gars revient et Chungi lui dit attention, du plaisir n'a que Kakato, allez, 3e Kakato. Le combat est fini. Mon deuxième combat, je rencontre qui? Chungi. On lui dit Chungi, attention, du plaisir n'a que Kakato, et premier Kakato. Attention, Chungi, du plaisir n'a que Kakato, 2e Kakato. Et Chungi était gonflé à bloc. Et attention, il m'attendait avec Kakato. Allez, Maïgeri Kekomi, Wasari. On revient, attention, 3e Kakato. Et Chungi perd le combat. Je lui ai gagné par 3 hippons et 1 Wasari. Et voilà, il y avait dans la salle Maître Jean-Luc Bicout qui m'a approché et m'a dit je vais te donner la formation de formateur du full contact. En prenant l'exemple sur Célestin Tamle, tu vois, il est Nambudoka, mais il revient combattre en tant que bon karatéka. Il a pris l'exemple sur d'autres meilleurs karatékas de l'époque qui avaient suivi d'autres disciplines telles que le Yentedo par exemple, Nyamoro, Met Angama, Medogo, Poussin, Bala, Biangadi Matin, lui le grand Bimoga qui nous enseignait à l'époque une discipline vietnamienne, le Kwan Kido. J'ai dit à Maître Jean-Luc Bicout, je vais réfléchir. Et il m'a dit, le prochain stage de formation des formateurs de full contact se tient samedi prochain à Douala. Alors j'ai fait le déplacement de Yaoundé. Le stage s'est passé à Okinawa, au club Okinawa dirigé par Maître Black, Maître Ernest Photo. Et voilà comment j'ai migré du karaté au full contact. Le terme full contact a été utilisé pour la première fois par Kenko Nakayama, c'était à Okinawa. Il convient de préciser qu'au Japon, il y avait 2 courants de karaté. Le karaté de l'université et des milieux de la bourgeoisie dirigé par Gishin Funakoshi et le karaté de la rue, le karaté de la compétition sportive dirigé par Choki Motobu. Choki Motobu et Gishin Funakoshi sont tous nés à Okinawa, ils ont grandi tous deux à Okinawa, ils ont pratiqué tous deux l'Okinawate. Et en 1917, Funakoshi va au Japon, à Kyoto, pour faire reconnaître le karaté comme art martial japonais, ce qui a été refusé par les autorités japonaises. Il retourne à Okinawa. Et en 1920, Choki Motobu va à son tour au Japon. C'est la toute première fois qu'un karatéka monte sur le ring avec son kimono et met KO un champion de boxe. Le karatéji n'existait pas dans sa version actuelle héritée du judo. Mais Choki Motobu portait déjà ce type de kimono créé par lui-même qui favorisait le port des gants de boxe. Funakoshi remonte au Japon en 1922 et nous connaissons tous la suite. Je veux par ceci dire que
Kenko Nakaima, le créateur du Full Contact, Mas Oyama, Yoshitaka, le fils de Funakoshi, Yamada, Kenji Kiyosaki, Osamu Noguchi et tous ceux-là qui ont enseigné le karaté à l'américain Joe Lewis dans l'île d'Okinawa étaient tous disciples de Choki Motobu. Mais le full contact que nous pratiquons aujourd'hui, encore appelé boxe américaine, est défini comme une discipline américaine qui est née grâce à l'enthousiasme du taekwondoïste John Ray et du karatéka Ed Baker qui, en 1965, à Long Beach, sur l'impulsion de Bruce Lee, organise un combat anthologique opposant le super lourd Joe Lewis au super léger Chuck Norris. Un autre combat opposant le confoumant Isaias Duenas au taekwondoïste Jeff Smith. C'est à la suite de cette compétition que Bruce Lee se lance à la création des protections confectionnées par John Ray pour le lancement du tout premier championnat du monde de full contact organisé sur un tatami à Los Angeles le 17 septembre 1974. Bruce Lee étant mort accidentellement sur le lit de la comédienne Betty Ting-pei à Hong Kong le 20 juin 1973 des suites d'un œdème cérébral causé par une allergie à un anti-inflammatoire du nom d'Equagesic. Si plusieurs historiens jusqu'à nos jours définissent le full contact comme étant une discipline créée par Bruce Lee, c'est juste parce que les gants John Ray, la version primitive de ce qu'on utilise aujourd'hui pour le MMA, a été conçu par Bruce Lee et confectionné évidemment par John Ray. C'est également pour cela que beaucoup de personnes définissent le MMA comme une discipline créée par l'acteur chinois Bruce Lee. Et ce n'est pas un secret que je dévoile, les relations entre toute la famille Gracie et le Jeet Kune Do de Bruce Lee. Aussi le sambo qui a influencé la création du sanda. En effet, le terme sanda qui veut dire combat libre en chinois et le terme valetudo qui veut dire combat libre en brésilien sont nés à la suite des combats essentiellement professionnels. La version amateur du MMA promue par l'IMAF est plus concret encore. La version amateur de Sanda promis par l'IOUF vise principalement la promotion de la culture chinoise. Et Dieu seul sait à quel point la culture chinoise contribue à la santé, à la longévité et évidemment à la prospérité et surtout à la paix intérieure. Encore une fois, bonjour et bienvenue au True Fight Corporation. Vous avez voulu du plaisir, eh bien, je suis Michel du plaisir.